On se retrouve dans la foire aux astuces pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée parce que ça fait très longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo. Donc je m'en excuse. Donc là j'ai deux vidéos. Donc là j'ai la première que je vais vous présenter et la deuxième que je vous présenterai après. Donc comme vous avez pu le voir, on est dans la cuisine puisque aujourd'hui on va faire des truffes au chocolat. Et oui. Donc pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël et que j'adore les truffes. Donc on va commencer maintenant par le matériel. Pour des truffes, il vous faudra 3 œufs. 1, 2, 3. C'est bien, je vais compter jusqu'à 3. Du beurre. Donc je sais pas combien, donc on verra après. Alors du cacao, j'en ai plein d'autres, mais je vais déjà utiliser ça, on verra ce qui me manque pas. Mais bon, il faut du cacao. Alors, pour le chocolat, normalement il faut, après 20 truffes, il faut normalement 350 grammes de chocolat. Donc, moi je vais prendre 200 grammes parce que j'en ai pas d'autres. Donc, du coup je dois prendre avec ça et voilà. Donc je vais prendre avec ça, c'est pas grave, j'en ferai moins. Et apparemment il faut du lait. Donc on va prendre du lait. C'est parti. Donc après il vous faudra une casserole. Vos accessoires de cuisine, tout simplement. Donc on va faire cuire notre lait et notre chocolat à feu très doux. Donc j'ai mis sur 4. Voilà. Je vais vous préciser quelque chose. Donc du lait, il vous faudra 3 cuillères à soupe. Donc vous faites fondre votre chocolat avec 3 cuillères à soupe de lait. Voilà. Ah oui, et donc la prochaine vidéo qui suivra sûrement celle-ci, qui sera pas forcément aujourd'hui, qui sera pas aujourd'hui, on fera des milkshakes à la framboise. Voilà. Après avoir fait fondu 100 grammes votre chocolat et votre lait, vous allez rajouter 100 grammes de beurre, donc comme ceci. Donc, je vais compter 25 plus 25, ça fait 50. Donc là, hop. Donc je coupe mon beurre. J'ai juste la plaque devant moi, donc c'est vrai que c'est un peu chaud. Et le beurre, je vais le rajouter. C'est dur en fait du beurre, je savais pas. Enfin si, je savais, oui. Hop. Oh! Excusez-moi. Je suis désolée. Je suis désolée pour ce petit accident technique. Donc quand vous avez mis votre beurre, vous allez mélanger, donc remuer, pour que votre beurre fonde dans votre chocolat. Donc je remue. Hop. Donc là mon beurre fond de plus en plus. Ça sert un peu à le rendre plus liquide, le chocolat, j'ai l'impression, puisque tout à l'heure il n'était pas très liquide. Donc du coup je rajoute encore du gras. Donc du coup, parce que le beurre on peut pas dire que c'est comme du légume, donc là je le fais fondre de plus en plus. Oh purée, il brille. Oh, est-ce qu'on peut, je me vois même pas dedans. J'aurais pu, c'est que dans les films. Voilà. Ça devrait vous donner à peu près. Oula, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Donc voilà ce que ça devrait vous donner à peu près. Alors maintenant, je vais prendre mes œufs et je vais les casser. Sauf que je vais séparer le jaune du blanc. Donc voilà comment on va faire. Donc là, je prends ma coquille comme ça. Et je fais comme ça. Et chaque fois, je transporte le jaune dans une autre coquille. Comme ceci. Et après, je mets le jaune dans un autre bol. Et on va faire ça avec tous les œufs. Donc, pour le faire, il faut faire très attention. Puisque si les coquilles cassent le jaune, comme ça, le jaune va tomber avec le blanc.
Et maintenant que j'ai mis jaune, je vais devoir les mettre dans le chocolat. Donc normalement je mets avec une cuillère, sauf que là j'en ai pas, du coup je prends le couteau. Donc cette étape de... Donc cette étape de séparer les blancs du jaune, c'est ultra compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, se concentrer et tout. Donc voilà. Donc je mélange bien. Quand j'ai ça, je vais prendre un truc où... Attendez, je vais vous montrer. Donc ça, je vous parlais de ça. Je l'avais déjà utilisé dans ma première vidéo, je crois, où on faisait de la cuisine. Hein. C'était avec Lola, je sais plus si vous vous en souvenez. Vous pouvez regarder mes vidéos, mes anciennes vidéos pour voir. Voilà, donc on va mettre le chocolat dans le petit bocal. C'est pas trop un bocal, hein, mais on va appeler ça un bocal. J'ai dit. Voilà. Je m'excuse si cette vidéo sera longue, mais voilà quoi, elle me tenait vraiment à cœur de la faire. Et voilà. Voilà. Trop bon. Voilà. Et maintenant, pour recouvrir ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça va recouvrir en quelque sorte le chocolat que l'on a fait. Donc, hop. C'est hyper compliqué de prendre ce truc, à chaque fois ça m'énerve. Voilà, c'est bien Mathilde. Donc, on prend ça comme ça. Et on va l'accrocher à un bout. Et faire comme ça. Oh my god. Ok, donc déjà c'est mal parti. Mais on va dire que ça va. Oh là là, ça me saoule ça. Voilà. On va faire comme ça. On va prendre un autre bout. Et on va faire la même chose. Pioup, pioup. Hop. Voilà. Voilà. Je suis fière de moi. J'ai réussi. Oh non, j'ai pas du tout réussi. Voilà, et maintenant on va mettre ça 3 heures au frigo. Donc là je l'ai mis dans le frigo et on va attendre 3 heures. Et ça fait 3 heures que je les ai mis au frigo, donc non, ça fait à peu près 2 heures, mais bon, je vais pas laisser 3 heures. Enfin, vous pouvez laisser 2 heures, ça suffira, je pense. Donc maintenant, on va prendre une grande assiette, là où on va poser nos truffes. Et une petite assiette où on va mettre notre cacao, qui est là. Donc je vais ouvrir déjà un paquet. Je vais en ouvrir 2, je pense, pour le moment. Ça me paraît vraiment beaucoup. Dans un sachet, déjà, il y en a énormément. Alors, je pense que 2 paquets pour le moment, ça suffira pour quelques trucs. Après, on verra si.
Et maintenant je vais disperser un peu le cacao un peu partout sur l'assiette. Donc, faut avoir les mains très propres. Et quand j'ai fait ça, je vais chercher mes truffes au frigo. Donc voilà ce que ça a fait. En fait, ça s'est carrément collé dedans. Donc voilà. Et ça n'a même pas bougé. Donc alors, comment on va procéder? Je vais vous montrer. Avec une petite cuillère, je vais prendre du chocolat. Voilà. Bon, ça salit vraiment les mains. Et je fais un rond. Il va encore falloir laisser beaucoup de temps même. Encore 1 heure au moins, il va falloir laisser. Donc ça y est, là le chocolat est assez prêt, donc on prend un peu de chocolat comme ça et on fait un rond. Ça salit beaucoup les mains, donc il faut bien se laver les mains avant. Donc quand on a ça, on va venir le tremper dans le cacao. Et voilà ce que ça donne. Et je la pose donc dans mon plat. Donc voilà, donc j'ai fini de faire mes truffes. Donc vous pouvez retrouver la même recette dans ce livre que j'ai utilisé, qui s'appelle, je vais vous dire tout de suite. Voilà, donc c'est ça. 100% excellent. Les 120 meilleures recettes d'Astrapi. Donc c'est quand j'étais toute petite. Enfin non, pas toute petite, il est à ma soeur, donc je sais pas trop. Mais en tout cas il est vraiment génial. Donc elles sont vraiment trop bien les petites trucs. Donc c'est des petits ronds hein, tout simplement. Avec du cacao. Vous pouvez très bien les enrouler avec autre chose comme de la noix de coco. De la poudre de noix de coco. L'autre vidéo que je devais vous dire avant très très loin, eh bien c'est tout simplement un milkshake aux framboises. Je crois que je vous l'ai déjà dit même. Je suis très oui, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Bon, voilà. Je remercie toutes les vues pour l'hommage que j'ai fait. Je pense très fort aux victimes de l'attentat. Et voilà, abonnez-vous. Touched when we danced, you teased me.